Le texte qui nous a été lu par Jean-Michel est la conclusion des 3 premiers chapitres du premier livre des rois. Et j'aimerais ce matin qu'il nous aide à réfléchir justement sur quels critères Dieu va nous juger. Mais c'est toute une réflexion et on va commencer par juste regarder un petit peu le contexte. Ces 3 chapitres se situent à la fin du règne de David. Au début du chapitre 1, versets 1, 2 et suivants, David est à la fin de sa vie et il va d'ailleurs décéder au début du chapitre 2 et au verset 1. Et comme il est à la fin de sa vie, toujours quand un roi meurt, derrière, ça commence la course au pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Vous avez un de ses fils qui s'appelle Adonijah et qui s'autoproclame roi. C'est-à-dire qu'il voit son père qui est en train de mourir, il sait qu'une promesse a été faite à Salomon, mais pour aller plus vite, il préfère prendre le pouvoir, il s'autoproclame et il prend avec lui 2 personnages importants. Le premier, c'est un militaire, c'est le chef de l'armée de David, Joab. Donc un personnage aussi clé dans le pays. Et avec lui, il prend un prêtre, Abiathar. Alors pourquoi fait-il ça? Parce qu'en fait, quand vous regardez, le pouvoir est réparti globalement en 3 pôles. Il y a le pouvoir politique, représenté par David ou le futur roi, l'armée et le religieux. Et donc il y a ces 3 pôles-là qui sont en train de prendre le pouvoir. Mais très rapidement, Nathan et Bethshabée apprennent ce que fait Adonijah. Donc, ils se mettent d'accord et ils vont voir David en disant « David, tu avais promis que le roi, ce serait Salomon. » David dit « Oui, ok. » Et à ce moment-là, il met en place un roi, son fils, Salomon, et il le fait oindre pour que tout le monde sache qu'effectivement, c'est lui le roi. Le coup d'État ayant raté, tous les comploteurs se sauvent, chacun dans son coin, et Salomon prend le pouvoir. En tant que roi, pour asseoir son pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer les opposants. Alors il va y aller plus ou moins progressivement, mais le premier, c'est Adonijah, son frère. Il va le voir et lui dit « Écoute, si tu restes tranquille, je ne te fais rien. D'accord ?» Son frère dit « D'accord ». Sauf que son frère a toujours le désir d'avoir le pouvoir. Alors en catimini, il va voir la mère de Salomon et lui dit « Donne-moi pour épouse la dernière femme de David. » Salomon entend ça, il dit « Ah, tu veux le pouvoir? On te coupe la tête. » Suivant. L'autre qui arrive derrière, c'est Abiathar, le prêtre. Il dit « Écoute, tu t'es mis avec mon ennemi, donc je te destitue, tu ne seras plus prêtre. Maintenant, tu vas dans ton village et tu restes tranquille. » Il va rester tranquille. Le troisième, c'est Joab. Joab, c'est le chef de l'armée, un homme relativement populaire, mais qui a quand même tué, alors que David ne le voulait pas, l'autre fils de David. Et David a dit à Salomon, il lui dit « Joab, tu le tues. » Joab, voyant qu'il va être tué, il se précipite, il s'accroche au corne de l'autel et il dit « Non, il faut que je sois tué ici. » Alors le chef de l'armée va voir David et lui dit « Il veut être tué près de l'autel. » Tue-le près de l'autel. Et il le tue là. Il reste encore quelqu'un qui avait été parjure du temps de David, c'est Chiméi. Il n'était pas vraiment dans le complot, mais là encore pour asseoir le pouvoir. David lui dit « Écoute, tu as menti à mon père, tu as fait croire que tu étais avec lui alors que tu étais contre lui, alors maintenant tu vas dans Jérusalem et si tu sors de Jérusalem, je te tue. » D'accord? D'accord. Sauf que cet homme, tout d'un coup, il a des problèmes économiques et il doit sortir de Jérusalem. Salomon lui dit, tu es sorti de Jérusalem, on t'élimine. Et évidemment, quand vous prenez le pouvoir, c'est bien d'éliminer les opposants, mais en même temps, vous remarquez, comme dans toute bonne politique, on met ses hommes à soi. Et donc, il va mettre en place un nouveau prêtre, Tsadok,
et un nouveau chef de l'armée, Benaja, c'est d'ailleurs lui qui a tué Joab. Et donc on voit que Salomon est en train de mettre en place son pouvoir pour diriger le peuple d'Israël. Et on a l'impression d'être dans une cuisine politique que l'on connaît bien et dans laquelle on se retrouve encore aujourd'hui. Peut-être qu'on ne tue pas comme ça les gens, mais voilà, il y a quand même des choses comme ça qui se passent. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, dans la Bible aussi, il y a de la politique. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que Dieu se mêle de la politique. Parce qu'en fait, on est dans un état où on croit en Dieu, où Dieu a une place centrale. Donc, pour avoir le pouvoir, c'est bien d'avoir l'armée, c'est bien d'avoir la prêtrise, mais c'est encore mieux d'avoir Dieu avec soi. Alors, Salomon va faire une grande fête dans laquelle il va sacrifier plein d'animaux à Dieu. Et vous vous souvenez, c'est le moment où il y a un songe. Et Dieu dit à Salomon, « Dis-moi ce que tu désires. » Et Salomon répond, « La sagesse. » Et Dieu lui dit, c'est au chapitre 3, verset 12, « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Donc il a, je dirais, l'imprimatur. Dieu dit, « Ok, tu es roi, et puisque tu veux la sagesse, je te donnerai l'intelligence pour gouverner. » Sauf que pour gouverner, il faut encore quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le peuple soit avec nous. Et comment le peuple va être avec Salomon, quand Salomon va le prouver. Et comment est-ce qu'il va le prouver, sa sagesse, aux yeux du peuple? Justement avec cette histoire que nous a lue Jean-Michel. Et d'ailleurs, ça se termine quand vous lisez la fin du chapitre 3, le verset 28 qui nous a été lu. « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans les jugements. » Donc, à la fin de ce chapitre 3, vous avez tous les feux qui sont ouverts pour Salomon. Donc on est là dans ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce de cuisine politique, dans laquelle on met Dieu et dans laquelle Dieu rentre. C'est parfois surprenant, on n'imagine pas tout ce genre de choses, mais Dieu est là au milieu. Mais maintenant, j'aimerais un petit peu vous faire réfléchir sur le texte et changer un petit peu le regard. Non plus rester sur la politique, mais venir un petit peu sur le spirituel. Et si on relit cette histoire d'une manière un petit peu différente, qu'est-ce qu'on a? On a un roi qui a promis à son fils d'être roi. Et à un moment donné, il y a un usurpateur qui vient. Mais le vrai roi donne à son fils la vraie place. Et à partir de là, il juge. Si vous êtes attentif, c'est quand même ce qu'on nous raconte de Jésus dans le Nouveau Testament. Quand il y a un roi qui envoie son fils et qu'à un moment donné, il va juger ceux qui ont essayé de le détruire, etc. On est dans cette même dynamique, dans cette idée dans laquelle un roi, pardon, je n'ai pas avancé assez. Un roi fait appel à quelqu'un, le Messie, et il va lui donner le pouvoir à la fin des temps. Mais comme je vous disais, dans cette histoire, Salomon a un petit problème. Et c'est pour ça que nous allons regarder cette histoire, c'est qu'il doit montrer qu'il est juste, sage si vous préférez, en faisant éclater la vérité. Et c'est ça qui prouvera vraiment qu'il est un bon roi. Et vous savez, quand nous on parle de la fin des temps, on dit toujours, à un moment donné, Dieu doit prouver devant les hommes qu'il est juste, qu'il a eu raison de justifier des pécheurs. Et donc la question c'est, mais comment Dieu va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il faire pour montrer qu'il est juste en ayant justifié des gens pécheurs? Et c'est un peu le même problème qui va se poser là, à travers ce texte, où Salomon doit montrer sa justice. Alors dans ce texte, nous avons trois personnages. Le peuple, qui est un petit peu spectateur.
qui est juste là pour voir de ses yeux qu'effectivement Salomon est juste. Le deuxième personnage, et qui est le cœur de ce texte, c'est les plaignantes, qui sont des prostituées, et puis bien sûr le roi, qui lui va rendre justice. Alors les prostituées, eh bien à l'époque, elles sont passibles de la peine de mort. En Israël, la prostitution est interdite. Donc ce sont des femmes de moralité douteuse. Et le deuxième problème, c'est qu'on nous dit que ces femmes sont seules alors qu'elles accouchent et qu'elles ont des enfants. Donc elles sont vraiment, comment dire, on dirait aujourd'hui dans le péché, complètement à côté de tout ce qui devrait se faire. Pourtant, dans ce texte, jamais on ne voit Salomon qui accuse ces femmes en leur disant qu'elles font bien ou qu'elles font mal. Le juge ne les accable pas dans ce texte. Et j'aimerais juste, puisqu'on est sur le plan un petit peu spirituel, imaginer que ces pécheresses, c'est vous et moi, le monde perdu, des gens qui à un moment donné se détournent de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de la présence de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Et dans ce texte, vous avez des prostituées, des femmes sur lesquelles on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Leurs actes sont inacceptables. Et normalement, ils ne sont pas acceptés. Alors peut-être, me direz-vous, on peut faire confiance à leurs paroles. Mais dans ce texte, quand Jean-Michel nous l'a lu, ce qui en ressort, c'est qu'on ne sait pas qui dit la vérité. Si je vous demande laquelle a menti, vous ne pouvez pas le dire. Vous savez qu'il y en a une qui dit la vérité, l'autre qui ment. Sauf que les deux ont le même discours. Et le texte rajoute qu'il n'y avait pas de témoins. Le texte dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas de clients à ce moment-là. Donc il n'y a personne. Comment savoir qui a raison, qui a tort? Comment savoir ce qui est vrai? On ne peut pas faire confiance à leurs actes. On ne peut pas faire confiance à leurs paroles. Peut-on faire confiance à nos actes? Peut-on faire confiance à nos paroles? Sommes-nous toujours vrais? Sommes-nous toujours authentiques? Et vous voyez que quand on commence à regarder notre vie, nos actes ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Nos paroles ne sont pas non plus toujours ce qu'elles devraient être. Nous sommes comme ces prostituées. Et donc la question qui se pose, mais à qui peut-on se fier? Si on ne peut se fier ni à nos actes, ni à nos paroles, alors à quoi peut-on se fier? Ce à quoi on va se fier, c'est à quelque chose qui va être un révélateur, quelque chose qui va faire apparaître la vérité. Et à ce moment-là, pour faire apparaître la vérité, le roi fait quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est-à-dire qu'il rajoute du drame au drame. Vous avez, on dit, il y a un enfant qui est décédé, et il lui dit, puisque c'est ça, je vais en tuer un autre. Et il est en train juste de mettre une tension supplémentaire alors que ce texte est déjà dur. Comment savoir? Et c'est l'attitude paradoxale de Salomon qui va servir de révélateur, de faire apparaître la vérité. Et je trouve intéressant cette question-là, c'est, voyez, ce qui va faire apparaître, c'est de dire, on va faire mourir cet enfant. Et la question qui se pose, mais en quoi le fait de faire mourir cet enfant va-t-il aider la justice? Et vous voyez, quand on est sur le plan spirituel, ça fait réfléchir. À quoi le sacrifice du Christ sert-il à satisfaire la justice de Dieu? Un grand débat théologique, et je ne vais pas y répondre ce matin, je veux juste vous faire réfléchir. Pardon.
En quoi ce sacrifice est-il révélateur? Il est révélateur de l'attachement viscéral de cette femme à l'enfant. Je répète ce qui est écrit là. C'est l'attachement viscéral au Fils qui va être le révélateur fiable. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est notre attachement au Fils qui est le révélateur de ce que nous sommes, pas nos paroles, pas nos actes. Et dans ce texte, c'est viscéral. Le texte dit que c'est ses tripes qui parlent. Mais pourtant, cette femme est dans un dilemme extrêmement difficile. Il y a deux possibilités. Soit elle laisse mourir l'enfant, quand Salomon dit « coupez-le », et là, elle vit un enfer. Elle vient de laisser mourir son enfant, et quelque part, elle en est responsable. Soit elle dit « laissez l'enfant vivre », et c'est ce qu'elle va dire, mais là, elle vit un autre enfer. Parce que imaginez cette autre mère qui va dire « tu vois cette femme là-bas, elle a dit que tu étais son fils, c'est une menteuse ». Et elle va élever cet enfant dans la haine de sa mère. Elle va voir de ses yeux son fils sans pouvoir le tenir dans les bras, sans pouvoir l'aimer, juste en voyant dans le regard de cet enfant peut-être même du mépris, voire de la haine. Donc vous comprenez qu'elle est entre deux enfers. Et ce qui va la faire choisir, c'est laisser vivre l'enfant par amour. Entre deux enfers, elle choisit pour le fils. Elle choisit pour l'enfant. Son enfant donné à une autre, son enfant aimé par une autre. Et dans cette situation, vous voyez, le juge qui devait la défendre, qui devait lui faire justice, eh bien maintenant il est contre elle. Il devient en fait dans cette histoire un petit peu son bourreau. Et entre l'enfer et l'enfer, elle choisit l'enfer qui laisse vivre son fils. Pour l'autre femme, parce qu'elle ne cherche que son droit, que sa justice, qu'on le coupe en deux, quelle importance. La justice, on en a chacun la moitié, elle est sauve. Tout est bon. Mais tu n'aimes pas. J'aimerais juste vous faire réfléchir en disant que nous sommes tous des prostituées. On ne peut se fier ni à nos paroles, ni à nos actes. Comment distinguer? Par l'amour que je porte au Fils, en préférant qu'il vive plutôt qu'il ne paie de la vie ma propre justice. C'est à la fois simple et en fin de compte, dans la vie concrète, c'est compliqué. Parce que je voudrais vous donner un exemple et vous faire réfléchir. Suivant comment on réagit, pour une des femmes, en fait, c'est plutôt, il n'y a pas d'importance qu'il vive ou qu'il meure. Et pour nous, en tant que croyants, si nous sommes sur ce registre-là, en fait, la mort du Christ est juste une aubaine, c'est l'effet d'aubaine. Il est mort, je crois en lui, je suis sauvé, j'ai la chance, hop, tant mieux. Une aubaine. De l'autre côté, s'il y a un amour véritable, ça va permettre au Fils de vivre. Et puisque je suis croyant, de vivre en moi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, parfois dans la vie, on nous fait des injustices profondes. Ça peut venir dans l'enfance, ça peut venir avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos amis. Et on a l'impression d'être profondément marqué. Et toute notre vie, on passe notre temps à réclamer justice, à reconnaître que ce qu'on est, qu'on existe, qu'on a de la valeur, et on crie après cette justice
qu'on nous fasse justice pour le tort qu'on nous a fait ou qu'on m'a fait. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je sais que ça arrive, et parfois souvent. Et en fait, c'est quelque chose, quand vous regardez, qui nous ronge dans la vie. Et c'est un premier enfer. Et là, c'est l'enfer quand vous décidez de couper l'enfant en deux. Par contre, quand vous décidez de laisser vivre l'enfant, il y a un second enfer qui vous attend. Et c'est Christ qui le dit. Christ dit, au moment de la plus grande injustice, quand on lui cloue des clous dans les mains, il dit « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mes amis, c'est à un moment donné, c'est lâcher prise. C'est accepter de perdre ce désir de justice, de reconnaissance, d'acceptation, ce besoin que les choses viennent vers moi pour que j'existe, en disant « Seigneur, c'est à toi, je te fais confiance ». Et vous remarquez que là, ce n'est pas facile, mais que ça touche vraiment le cœur de notre vie. Et si on fait ça, si on choisit cet enfer, si j'ose dire, il n'y a qu'une raison qui est valable dans ce texte. Par amour pour le Fils. Et vous voyez, ce n'est pas d'observer, de faire des choses, ce n'est pas de... Non, c'est d'aimer. Sur quels critères Dieu va juger notre vie? Sur l'amour que l'on porte au Fils. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se fabrique. C'est juste quelque chose qui vient des tripes. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir vraiment au fond de notre cœur cet amour pour le Seigneur qui fait que parfois on préfère l'enfer du pardon que juste chercher à avoir raison. Alors que le Seigneur nous aide. Amen.